Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Greg Vap, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son sera bon, et j'espère que vous y verrez très bien. Alors aujourd'hui on commence directement comme ça la vidéo, voilà. Donc on va faire la vidéo du Zeus, sur la boîte c'est écrit Zeus, leakproof RTA, désigné, machin, tout ça, par Justin Gigvap et compagnie. Donc là il y a la place de l'ATO, la marque Gigvap au-dessus, désolé pour les néons, pour le reflet. Sur le côté donc la bande de garantie, le Zeus RTA. Bande de garantie et Zeus RTA. Derrière Zeus RTA, voilà, vous avez le scratch code et les logos et tout. Ok. Donc voilà, ça vient de chez nos amis les Chinois, à Shenzhen. En ouvrant la boîte, on a l'ATO ici, comme à chaque fois. L'écran se retire. En dessous, la notice explicative. Une petite enveloppe avec écrit Geekvap, c'est assez sympa. On nous donne la garantie, 2-3 trucs. La notice, elle, est inscrite en français, entre autres. Donc, merci de choisir nos produits Geekvap, lire la notice, la vue éclatée de la tour. On vous montre comment retirer le top cap pour remplir, comment remplir, ainsi de suite. Voilà. On vous explique pour le scratch code comment s'en sert pour voir si c'est un vrai. Ok? Allez, on va pas s'attarder là-dessus. Dans la boîte, on ouvre ici. Donc on a un petit tournevis comme ça, avec les extrémités à empreinte plate, hein, comme d'habitude. Bon là, je sais pas où je l'ai mis, il faut que je le retrouve. On a un sachet de spare avec deux coils, deux gros coils, des joints, des vis de rechange pour le plateau. On a un Pyrex de remplacement, on a deux autres drip tips que j'ai pas essayé. Donc celui dessus, vous voyez, est comme ça, qui est fourni dessus à la base. Donc après on a celui-ci, voilà, qui est un peu plus petit. Et enfin on a celui-ci, donc beaucoup plus restreint. Le plateau est dévissé et nettoyé. Donc ça c'est le haut. Ok. Avec la chaîne d'automatisation, une gravure au laser ici. Zeus. Rien de l'autre côté. Une chambre d'atomisation assez spéciale puisqu'en fait ces crans là vont venir pour accueillir le haut du poste. Donc votre air en fait rentre par ici, on va descendre par ici, le long, là vous avez le plateau. Donc l'air va arriver par ici, par le haut, va être distribué par les 9 trous qu'il y a ici, plus il va rentrer là-dessous, et là vous voyez, il va ressortir juste en dessous du coil. Donc ça c'est les arrivées de coton, il y en a une ici et une ici. Les empreintes, ces empreintes plates, la cuve pour récupérer le jus. Le dessous de la tour, donc il y a écrit Zeus, ne pas jeter à la poubelle, norme CE, numéro de série, désigné par Geekvap. Vous avez un pin positif en plaqué or qui est isolé par du pic. Donc voilà, le pic tout autour du plateau. Ensuite, on va appeler ça le corps. Donc c'est ce qui vient dessus la base. Donc là-dessus, ça vient se visser. Comme ceci. Avec écrit Zeus sur chaque montant, il y en a 3. Donc c'est percé, hein. Voilà, très bien usiné. Donc vous le remarquez, moi j'ai pris en coloris gunmetal. Donc cette vidéo va aller assez vite, hein, je vous le dis, je vous le cache pas. Le Zeus c'est pas très récent, ça fait un petit moment que je l'ai, mais ayant pris du retard sur les vidéos, bon ben voilà. Nous avons le Pyrex, vous voyez, en enlevant le joint il est resté dessus. Donc à faire attention de ne pas les perdre les joints, quand il reste sur le Pyrex, ok. Donc un Pyrex épais, pas tranchant, de bonne facture. Le top cap, avec son système de cran, on verra par la suite. Vous voyez, il y a deux crans, un là, ok. C'est pour refermer, il se vise pas en fait. En dessous de la partie blanche, pardon, c'est un joint. Pour le remonter, donc je prends cette partie-là. On voit que le joint manque en bas. Donc ça veut dire que mon Pyrex où il y a le joint, ça va en bas. On le met, hop. Ensuite, on vient prendre le corps. Vous avez le joint blanc qui va venir accueillir le Pyrex ici. Puis on visse. Vous avez la bague d'airflow qui se retire également, avec un joint sur le dessus.
ouvrir ou fermer l'airflow, vous coulissez. Donc là, on ferme. Et là, on ouvre. Pour le top cap, si jamais c'est dur pour le mettre, vous humidifiez un petit peu le joint blanc là, avec du jus. Vous voyez, il y a deux crans là. Ça s'enclenche là-dedans en fait. Un de chaque côté. Un là, un là. Donc vous le mettez. Là, il est rentré. Vous le tournez. Il est fixé. Concernant les haricots, donc, qui sont ici au nombre de 2, c'est pour remplir votre atomiseur. Pour remettre la base sur le reste de l'atto, il vous faut que les hauts des postes soient dans l'encoche. Donc si ça n'y est pas, par exemple là, ça n'y est pas, vous tournez. Et ça se met automatiquement. Ensuite vous serrez. Voilà. Une fois serré, votre atto est monté. Ensuite, donc le drip tip d'origine, c'était celui-ci. Alors celui-ci est un drip tip propriétaire. Pour les deux autres, drip tip d'origine, donc c'est du 810. Donc voilà, ça donne ça avec le drip tip d'origine, il arrive comme ça. Le deuxième drip tip est un 810 également. Vous voyez, on vient l'enclencher, ça donne ça. Voilà, c'est un autre style. Le troisième drip tip étant un 510, il vous faudra placer l'adaptateur 510 qui est dans le sachet d'Esper, à ce niveau-là, et vous pouvez l'enclencher. Mettre celui-ci ou un autre, celui de votre choix. Le Zeus monté, ça donne ça. Comme affiché sur la photo, donc vous voyez, on part par le haut, hein, c'est un diamètre de 25. Le drip tip, au niveau du drip tip, juste en dessous, c'est 19 mm. Le drip tip d'origine fait 7,5 mm de hauteur. Il a une capacité de 4 ml, c'est écrit en bas à gauche. Et donc il mesure au niveau du bas du drip tip et de la base, en fait, sans le pin 510, 38 mm de hauteur. Alors je le dévisse. Donc il est déjà coilé. Hein. Alors une astuce. Pour monter vos coils dessus, quand vous allez faire vos coils, au lieu d'enrouler vos coils dans ce sens-là, roulez dans l'autre sens. Pourquoi? En les roulant dans l'autre sens, en fait, les arrivées de coton sont quasiment en face. Alors si c'est dans l'autre sens, votre trou, là, au lieu d'être ici, il sera de ce côté-là. D'accord? Donc c'est plus embêtant. De cette façon, vous voyez, vous avez le coton qui vient directement là-dedans. Donc on va se faire le rodage du coil, même si déjà rodé. Résistance détectée à 0,24 ohms, 31,4 watts. On fait fire. Voilà, vous voyez, il rougit bien du centre sur les extrémités, sans problème, il n'y a pas de point chaud, c'est impeccable. On va donc pouvoir cotonner. Pour le cotonnage, c'est simple, comme à chaque fois. Hein. On passe sa mèche dans le coil, on récupère de l'autre côté, voilà. On laisse dépasser un petit peu, pas besoin d'en mettre beaucoup. On vient couper à la bonne dimension. Une fois les mèches coupées, je vous conseille de les imbiber afin de pouvoir les rentrer, ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous montrer sans imbiber. Quand on veut les placer sans imbiber, voilà ce que ça donne. Vous voyez, le coton ressort. On va imbiber tout ça. De cette façon, le coton va coller. Vous allez voir. C'est beaucoup plus simple, comme vous pouvez le constater, pour placer votre coton. Donc essayez de qu'il ne soit pas trop tassé quand même. Là on y est, pour ce côté-là. Une fois la mèche imbibée, pareil, hein, même punition. On la rentre dans l'orifice prévu pour. Comme ceci. Sans trop tasser. Surtout que là en plus c'est imbibé, donc c'est important de ne pas tasser. On travaille un peu le coton. Une fois que c'est fait, on imbibe le coil. Comme d'habitude, on fait un petit fire. On recommence l'opération une ou deux fois.
Ok, c'est prêt. On prend le haut de la taux pour le remettre. Et on visse. Une fois vissé, on dévisse le haut. Donc on fait tourner d'un quart de tour. On retire. Et on remplit. Et on remplit. Donc je répète, capacité 4 ml. Je vais pas le remplir à fond. C'est juste pour le test. Voilà les amis. Une fois rempli, on remet le top cap. Une fois que c'est enclenché, on tourne d'un quart de tour. Et votre râteau est prêt. Donc là, on va se mettre à une puissance quand même un peu plus importante. En 0,25 ohms. Ça bouge un petit peu. On va se mettre à allez, 53 watts. On va tester ça. Très réactif, hein, c'est les fuses que j'ai fait moi. Allez, je tire une taffe. Un super rendu de saveur, les amis. On va se faire la conclusion tout de suite, sans plus attendre. Allez, à tout de suite, les amis. Les amis. Donc on est là pour faire la conclusion de ce Zeus. Alors là, il est configuré donc avec un coil à moi à 0,25 ohms, je le rappelle. Airflow ouvert à fond. Le drip type d'origine. Allez, on y va. Donc dedans, j'ai mis d'Arlequin, comme dans tous mes tests, en 50-50. Une très bonne restitution des saveurs. Je le trouve joli dans ce coloris-là. Bon, ça envoie la patate. Hein. Honnêtement, ça envoie la patate. Maintenant, je vais essayer le drip type donc, qui est un peu plus ramassé. Voilà, celui-ci. Alors, c'est plus aérien. Et oui, il est beaucoup plus ouvert. Excusez-moi pour la fumée, pour la vapeur. Il est beaucoup plus ouvert, donc c'est beaucoup plus aérien. Écoutez, ça envoie vraiment la patate. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre l'autre drip tip, qui est un peu plus serré. On va fermer un petit peu les airflows. Voilà, donc je ferme de moitié. Puis on y va. Ça fait un peu de bruit. Une bonne restitution de vapeur. Une bonne restitution de saveur comme ça également. Pas mal du tout. On va refermer encore un peu les airflows. On va se mettre à pas beaucoup. Juste un tout petit peu ouvert. On va baisser les watts par contre. On va se mettre à 45 watts. Et on teste. Alors là c'est du tirage serré. Donc c'est en deux temps. Donc c'est bouche-poumon. Alors je pense pas que ce soit prévu pour, mais ça n'empêche pas qu'on puisse en faire quand même. Vous voyez, je le fais devant vous, avec un gros fuse pourtant. Hein. Bon, 45 watts, hein, donc ça fait 3 volts 37, toujours à 0,25 ohms. Vous venez le voir. Alors c'est très très bon, comme ça aussi. Faut aimer. Perso, je préfère ouvert à fond. Et on va tester un peu plus fort du coup. On va essayer de le pousser dans ses retranchements. Donc je mets l'autre drip tip, où c'est plus aérien, et on va monter à 60 watts dans un premier temps. 3 volts 89, 60 watts. Allez, on y va. Bon, ça fait du nuage, hein. Ça fait du nuage. Les saveurs sont présentes. Très très bon rendu de saveur. Très sincèrement, très 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 bon rendu de saveur. Gros nuage. Allez, on va se mettre à 65 watts. 4 volts 09. Il bronche pas. Il ne bronche pas. On va se mettre à 70 watts.
Une bonne inspiration. Et on y va. Ça envoie du nuage, hein, vous voyez. En simple coil, il n'a rien du tout à envier au double coil. Hein. Niveau vapeur, même niveau saveur, il est vraiment exquis. Vraiment un très bon atto. Je vous le conseille. Je vous le conseille vivement. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape. Je vous fais plein de bisous du sud. Je vous dis à très vite pour une prochaine revue. Ciao les amis, à plus.